Bonjour à tous, nouvel épisode du pourquoi du comment. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous faire la météo. Quoi, il n'y a pas de raison. En plus, il n'y en a pas sur KTO, j'ai toujours voulu le faire, comme ça, pour tester. On y va? Bon, ben c'est parti. Il fera beau sur l'ensemble du pays, c'est le retour d'un air chaud et sec. Le soleil va briller sur le pourtour méditerranéen et la côte basque. Mais attention au risque de gelée nocturne, notamment au nord de la Loire et en Alsace-Lorraine. Et oui, nous sommes en période de sainte glace, donc attention à vos plantations, puisque comme le dit le proverbe, avant Saint-Servais, point d'été, après Saint-Servais, plus de gelée. Voilà, vous avez peut-être compris que ce petit point météo était surtout là pour introduire notre thématique. Nous allons parler de ces fameux saints de glace, ces 3 jours de mai, les 11, 12 et 13, pendant lesquels une vague de froid touche parfois la France et abîme les cultures. Même si, bon, avec le dérèglement climatique, bon, ça peut être un petit peu avant, ça peut être un petit peu après. Alors, pourquoi est-ce qu'on associe des saints à cet épisode furtif de gel? Eh bien, voici la réponse. Les saints de glace, c'est l'histoire d'une observation populaire qui date du Moyen-Âge en Europe. Au mois de mai, le soleil et la douceur sont de retour. C'est donc le moment où les agriculteurs plantent et sèment, a priori sans crainte. Mais certaines années, au petit matin, les paysans trouvent leurs terres complètement roussies par le gel. C'est donc pour protéger les cultures de ce mystère météorologique qu'aux environs de l'an 500, l'Église institue une période de 3 jours de jeûne et de prière. On invoque alors les saints dont la fête tombe ces jours-là dans le calendrier de l'époque. Saint Mamère, Saint Pancrace et Saint Servais. Mais pourquoi 3 jours et pas 2 ou 6 ? Eh bien parce que Mamère, qui était archevêque de Vienne en Gaule, est le premier à avoir institué une fête des rogations pour mettre fin justement aux calamités naturelles du mois de mai. Les rogations, ce sont 3 jours de jeûne et de prière qui préparent à la célébration de l'Ascension, pile au moment où les prêtres bénissent les cultures. C'est donc cette fête des rogations, introduite par saint Mamère, qui est étendue à tout le pays et qui serait donc à l'origine de ce temps spirituel pour la protection des récoltes. Mais au fil des siècles, les paysans constatent bien que malgré les prières, le gel s'abat toujours régulièrement sur les champs. Du coup, la période de jeûne est abandonnée et voici que Mamère, Pancrace et Servais deviennent en quelque sorte des emblèmes du froid. On les appelle dorénavant les saints de glace. Ils deviennent alors des repères pour les agriculteurs et les jardiniers, qu'ils savent qu'il ne faut surtout rien planter avant que les saints de glace ne soient passés. De son côté, l'Église se méfie un peu de ces pratiques païennes. Elles peuvent exister toujours par-ci par-là, surtout pour invoquer la protection des cultures. D'ailleurs, si vous ne trouvez pas les 3 saints de glace dans le calendrier actuel, c'est normal. Ils ont été remplacés en 1960 par l'Église, justement pour éviter les dérives. Mais bien plus que de la simple superstition, c'est aussi un moment d'une grande portée spirituelle. Les agriculteurs acceptent le lien entre leur vie quotidienne, les fruits de la terre, et le sacré, donc les saints, donc Dieu lui-même. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté le premier saint de glace, patron du 11 mai, Mamère. Ça, c'est fait. Le second, c'est saint Pancrace, que l'on fêtait le 12 mai. Il est le neveu de saint Denis, et il est mort en martyr à l'âge de 14 ans. C'est le patron des enfants. Et le saint associé au 13 mai, saint Servais, qu'on confondra aussi avec saint Gervais au fil des transformations du calendrier, était évêque de Tongres, en Belgique, et s'est battu en son temps pour défendre l'orthodoxie et le dogme de la Trinité. À ces 3 saints, on en a plus tard associé un autre, notamment dans les régions plus froides, où les gelées sont plus tardives. On a ajouté saint Urbain, un pape mort en l'an 230, qui est le patron du 25 mai. Je le disais, avec le dérèglement climatique, les gelées en mai sont assez imprévisibles. Donc, le repère des saints de glace est peut-être aujourd'hui moins efficace pour les jardiniers, mais pas forcément pour les chrétiens. Voilà, vous savez tout. Merci à tous pour votre fidélité, pour tous vos gentils messages sur les réseaux sociaux et à bientôt pour de nouvelles aventures.